Beaucoup ont dit que mes chapeaux étaient comme des sculptures. Connaissez-vous le métier de chapelier? En tout cas, c'est pas pour faire des chapelets. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu fais des chapelets? Non. Ben, c'est créer, confectionner des chapeaux. Sur ces blocs, grands, petits, ronds, difformes, Manon Lortie donne à ses couvre-chefs toutes sortes de formes. Quand je fais un chapeau, j'ai pas une idée de comment il va être quand il va être fini. Tu comprends? C'est comme si je parlais avec le chapeau, puis je le laisse me dire qu'est-ce qu'il veut faire. Pour entamer ses projets, elle utilise des matériaux spécialisés ou elle les fabrique avec de la laine. Bien, c'est ça. On peut travailler soit avec une cloche ou une capeline. C'est une cloche de feutre, puis ça, c'est une cloche de feutre fourrure, OK? Parce que elle est faite avec du poil de lapin. Être chapelière est un changement de vie. Après avoir exercé plusieurs métiers, elle reçoit une proposition d'une amie. Elle m'a demandé si je pouvais m'occuper d'une petite fille qui était comme genre en phase terminale de cancer. Et puis ses cheveux, ils poussaient comme un poussin, là, des petites touffes un peu partout. C'était pas vraiment beau. Alors j'ai dit, Karine, si tu rases tes cheveux, Manon va te faire un beau chapeau. Alors, grosso modo, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chapeaux, puis j'ai toujours évolué là-dedans, là, toujours en étant de plus en plus excentrique, peut-être. Depuis ce temps, l'artiste mouille, chauffe, plie, brosse et sculpte la matière. De ses mains habiles, elle découpe avec précision. Ça, c'est ma particularité, là. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de partir avec le ciseau, pas de ligne, rien, puis tout faire ça droite. Il n'est pas question pour Manon Lortie de prendre sa retraite. Elle continuera à transmettre son savoir et à coiffer chaque tête qui frappera à sa porte. Ici, Lisbeth Cerné, Radio-Canada, Sainte-Luce-sur-Mer. Ici, Bas-Saint-Laurent.